Bonjour, je suis Jérôme de City des Golf. Et je suis Fabien, pro à l'Eco-Golf Ariège-Pyrénées. Alors aujourd'hui on va parler petits jeux. Et pourtant vous voyez que Fabien il a un hybride dans les mains parce que c'est un coup qui m'a appris et que j'ai utilisé. Alors il se trouve que voilà, quand je tourne cette vidéo avant-hier je suis allé jouer et j'ai eu besoin de ce coup là et je l'ai utilisé et c'est génial. Voilà, c'est simplement génial. Je me suis dit bon voilà, on avait une vidéo à faire sur le petit jeu, j'ai dit écoute, présente-leur ce coup là, c'est vraiment génial et moi je m'en suis servi et franchement c'est un coup qu'il faut avoir dans son attirail. Voilà. Vu que maintenant en plus de plus en plus de joueurs ont des hybrides dans leur sac, c'est un club qui sert à la progression, mais qui peut nous servir aussi dans les petits jeux. Et comme je dis souvent, plus on a de cartes aussi au niveau du petit jeu, plus on peut s'adapter et facilement s'adapter à diverses situations. Et là, ça va être notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec l'hybride et de comprendre dans quel cas déjà on peut sortir l'hybride et comment le jouer pour le petit jeu. Le cas où je suis, c'est tout simplement, je suis quand même à une dizaine de mètres du bord du green et j'ai beaucoup de green devant moi. Donc, à la base, le coup qu'il faudrait faire, c'est presque un coup complètement roulé. C'est-à-dire que vraiment, j'ai beaucoup de green. Et l'hybride, on peut le voir et on peut le sortir quand presque on aurait envie de jouer un putter. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup d'avant-green ici, on va dire que si je sors le putter, ça va être très compliqué parce que la balle risque d'être freinée. L'avantage de jouer avec un hybride, c'est qu'on a quand même un club qui est assez fermé, donc qui va créer de la roule, mais que comme il y a un petit angle, il va y avoir un petit bond qui va me permettre de complètement couper, on va dire, la partie d'avant-green, et qui, quand la balle va arriver sur le green, va garder sa roule et va pouvoir me permettre d'arriver jusqu'au drapeau, qui est ici à presque une trentaine de mètres de moi. Donc, je vais le jouer exactement comme si j'avais un putter, je prends le même grid que mon putter et je le joue comme mon putter. Donc c'est vrai que c'est un coup aussi, si on n'est pas très confiant au niveau du chipping et tout ça et de ses coups roulés, c'est un coup qui est peut-être un petit peu plus simple parce que ça se rapproche vraiment beaucoup du putter. Donc je suis ici, je le prends un petit peu plus court, je fais quelques mouvements comme si j'avais mon putter et ensuite tout simplement je me positionne et je joue mon hybride. La balle a fait un petit bond et quand elle arrive sur le green, elle roule et elle peut arriver jusqu'au drapeau. D'accord? Donc, il faut faire attention quand même, entraînez-vous d'abord à ce coup sur un green d'approche. Pourquoi? Parce que comme quand même les hybrides sont avec une face qui est faite pour aller loin, c'est vrai que la balle va beaucoup réagir et va beaucoup rouler. Donc, je refais une deuxième fois, voilà, je fais mon putt et pareil, je me positionne et je joue avec mon hybride. Donc la balle fait un petit bond et dès qu'elle arrive sur le green, elle roule et elle se rapproche beaucoup plus du mât. Donc c'est dans des cas où on a beaucoup d'avant-green et qu'on veut faire beaucoup rouler la balle, c'est un très bon club parce que ça permet d'éviter et ça permet de couper l'action et le frein que va avoir l'avant-green sur la balle pour arriver à atteindre un drapeau qui est très loin. On peut l'utiliser aussi dans des lies un petit peu plus épais, style un rough. Et pareil, si on veut sauter un petit peu, couper l'action du rough et laisser rouler tranquillement sa balle jusqu'au drapeau, ça peut vous servir. Donc on l'a vu, ça fait des balles qui ont beaucoup d'énergie quand elles arrivent sur le green, ça peut dépasser, etc. Mais c'est vrai que quand on est là ici et qu'on ne se sent pas de faire un chip, peut-être parce que aussi on n'a pas un super lie, c'est compliqué. Moi je m'en suis servi aussi, j'avais une petite pente devant donc à franchir et c'est vrai que le fait de venir faire cogner cet hybride dans la montée, la stopper et du coup la balle a gardé de l'énergie quand même pour rouler. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est un coup qui est sympa, c'est un coup qu'il faut travailler parce qu'effectivement la première fois on est très surpris par la puissance en fait. Exactement, par la réaction. Par rapport à un putter, surtout quand on a maintenant des putters à insert qui sont faits au contraire pour amortir encore plus le choc. Quand on prend ce club là, ça devient vraiment impressionnant. Et ça fait partie d'ailleurs, ce coup-là fait partie de la formation un petit jeu de pro. Dans un petit jeu de pro, alors il y a évidemment tout ce qu'il faut savoir sur le wedging, il y a tout ce qu'il faut savoir sur le pitching, donc les petites approches levées, le chipping, les petites approches roulées, les sorties de bunker, parce que malheureusement le jour où on arrivera à éviter les bunkers, on n'en aura plus besoin, mais voilà. Et puis surtout il y a ce module que moi j'aime bien, qui est un module sur les coups bizarres et étonnants, et parmi lesquels il y a ce fameux coup d'hybride en bord de green. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à sortir l'hybride, on va penser à sortir
le putter, mais là on le voit aujourd'hui en particulier, par exemple il y a eu de l'engrais qui a été déposé pour que voilà, le parcours soit beau. Ça fait partie des aléas du jeu, hein. On ne peut pas toujours avoir un parcours où il n'y a rien du tout, et c'est bien de savoir qu'avec ce coup là justement on va avoir une balle qui va avoir de la puissance, qui va un peu se moquer de toutes les imperfections du terrain, alors qu'au putting elle aurait sauté, elle serait partie dans tous les sens. Là l'avantage c'est ça, c'est que la balle va un peu se laisser avancer sur l'avant-green et puis après rouler jusqu'au trou, et des coups comme ça tu en as plusieurs que tu as mis à l'intérieur, et voilà, c'est que des coups qui peuvent nous sortir d'une grosse panade, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça dans sa manche, hein, dans son sac et dans sa manche, comme les tricheurs au poker. Là c'est un peu triché, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour améliorer son score, et c'est parfaitement légal, donc c'est pas de la triche en fait. Voilà. Donc pour rejoindre cette formation Un Petit Jeu de Pro, cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous retrouvez Fabien qui vous donne donc tout ce qu'il faut savoir sur les wedges, les chips, les pitchs, les bunkers et les approches bizarres pour réussir à avoir un meilleur petit jeu et marquer encore plus de points. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo, et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.